Les talents sont très gênants parce qu'ils mettent le désordre. Et on le voit très très bien dans le modèle scolaire. On dit qu'il y a environ 10% d'enfants qui sont plus talentueux, qui apprennent plus vite, qui réussissent mieux, qui s'ennuient en cours et qui vont à l'échec scolaire parce que le système, d'une certaine façon, c'est-à-dire la norme, n'a pas réussi à accompagner leur capacité. Il y a pas mal d'associations qui travaillent là-dessus. Mais en fait, c'est assez comparable avec ce qui se passe dans une entreprise. Quelqu'un qui va trop vite, qui apprend trop vite, d'une certaine façon, met en cause et désorganise un plan de carrière qui a été fait pour une moyenne, qui a été fait pour répondre au nombre. Donc le talent, oui, c'est très gênant. Ça fait partie du désordre. Et ça fait partie du désordre et de la différence qu'il faut arriver à gérer aujourd'hui. C'est pas le seul désordre. Et de plus en plus, maintenant qu'on est dans des structures très internationales, il faut arriver à équilibrer tout ce qui est du domaine de la différence, de la diversité, ce talent en étant une exception, et ce qui est de la norme et qui permet quand même de développer la puissance de l'entreprise. On est maintenant dans 53 pays. Donc alors on est dans 53 pays, on a 53 visions de faire notre métier. On est bien obligé à un moment donné de rechercher quelque chose qui nous rassemble, qui nous fait converger sur un modèle commun. En même temps, si on va trop loin dans ce domaine-là, on va créer du rejet et on sait très bien qu'on n'obtiendra pas l'efficacité qu'on veut. Donc, il faut bien qu'on reconnaisse les particularités locales des gens qui travaillent avec nous. Et cet équilibre à trouver entre des particularités locales ou spécifiques et la norme, c'est précisément, à mon avis, le principal des talents à développer aujourd'hui dans les multinationales. C'est la reconnaissance intuitive de ce qu'il faut de normes pour arriver à fonctionner ensemble de façon collective et ce qu'il faut de reconnaissance des spécificités pour arriver à faire s'exprimer des talents qui sinon sont broyés. Cette notion des talents, d'aller repérer un individu, de le sortir du cadre, de faire avec lui et de lui offrir un parcours très particulier, c'est quelque chose qui est choquant dans certaines cultures communautaires. Par exemple, en Asie, c'est beaucoup plus difficile de gérer ces questions-là parce que le talent, d'une certaine façon, le repérage d'un individu particulier met en cause la cohérence de l'ensemble de la communauté. Donc c'est encore un facteur de diversité difficile à gérer. C'est que dans un milieu culturel donné, se dire on a une politique des ressources humaines, on a un tel ou un tel qui est particulièrement doué, qui va particulièrement vite par rapport à ce qu'on attend de lui. Le talent étant décrit par rapport à ce que l'entreprise attend de lui, c'est pas le talent en général. Ça, on peut arriver à le gérer dans un milieu monoculturel relativement bien en termes de repérage, éventuellement d'accompagnement. Quand on a 47 nationalités autour de la table ou dans la salle, on commence à toucher la limite de ces modèles.